Moi j'ai un trou là. Ça a enlevé le... Donc ça c'est tous les sillons de l'année, ça. Il y en a qui sont déjà très beaux, hein. Ça c'est du cerisier. Besoin d'air en fait. Ah, une racine, pour pousser. une bonne racine, elle a besoin d'air, d'eau et de nutriments. Ça c'est le futur, hein, parce Ça que... c'est le futur. Ouais. Bon ben notez ça. Ah ouais, ça c'est vraiment le top. C'est cadeau. Ouais. Ben, salut tout le monde. Salut Lancelot, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Épisode 3. Épisode 3. De quoi on parle aujourd'hui? De quoi on parle? Ben, tu voulais qu'on parle de multiplication Ouais, pour ceux que ça intéresse. végétative. Donc là, ce que je voulais te montrer en premier, c'était ces tables à semis. Ouais. C'est des tables à semis qui sont donc surélevées, dans lesquelles je fais tous mes semis d'arbres. Donc ça, c'est en gros, ce genre de table, ça a été inventé, si je ne me trompe pas, aux US. Ouais. Donc ça s'appelle des air pruning beds. Donc en gros, c'est des... littéralement, ça veut dire des tables à semis où l'air taille les racines, en gros. Ok. Donc en gros, le système, c'est simple, c'est un bac avec du terreau. Et en dessous, ce qui est très important, c'est qu'il y a un grillage, en fait. Tu vois? Ouais. Là, tu vois, il y a un grillage Ouais, on voit bien. qui laisse passer l'air. Et donc en fait la plante, donc le terreau il s'enrichit vachement en oxygène et du coup les plantes elles se développent beaucoup mieux, beaucoup plus vite et elles développent un chevelu qui est hyper intéressant aussi pour la reprise. Donc là je te montre vite fait un exemple de plantes qui ont été semées en même temps dans le air pruning bed ou dans un pot classique. Voilà. Ouais, on va voir la différence. Donc là typiquement c'est un Sophora japonica par exemple. Ouais. Donc là il est là. Il fait aller... qu'est-ce qu'il fait? 50 cm, on va dire. Ouais. Et là, tu as ceux qui sont en air pruning bed, voilà, Wow, qui font bien le double. Hein. Presque 1 mètre. Ouais, qui font presque 1 mètre. Là, on a du Xanthocera sorbifolium, ça c'est un arbre qui est un substitut de la noix de cajou un peu, ça fait des petites noix. Le nom commun, c'est quoi? C'est Xanthocera à feuilles de sorbier. Ah oui. Ça fait une très belle floraison aussi. Okay. Et voilà, tu vois, pareil, c'est la taille, ça n'a rien à voir. En fait, à chaque fois, on dirait. En fait, là, le système racinaire, il se développe. Enfin, il est dans son cocon, il est bien, quoi. Il a toute l'air dont il a besoin et il pousse à fond sans s'arrêter. Et en fait, dès que la racine, elle touche, en fait, c'est ça le système. Ouais. C'est dès que la racine, c'est pour ça que c'est le air pruning en fait. Ouais. Dès que la racine, elle tac, elle sort, elle pointe le bout de son nez. Ouais. Au niveau de là où il y a de l'air, tac, automatiquement, elle se taille naturellement. Elle sèche et du coup, elle force à faire du chevelu. Et donc, le système racinaire, il se densifie, si tu veux. Et c'est pour ça que derrière, la reprise, elle est hyper bien. Ouais, ça crée un espèce de gros système racinaire, quoi. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, le pivot, tac, il se pète et tout, machin. Ouais, bah oui, le pivot, il va arriver là, il va sécher. Et puis il va fourcher quand tu le replanteras. Mais si tu fais une plante en pot, t'inquiète pas, le pivot il va arriver là. Sauf si tu prends une plante, un pot qui fait 15 mètres de haut, il va arriver là. Soit il va courber, soit pareil, il va se casser, il va refourcher. Donc au final, c'est la même chose. Enfin, le plus intéressant pour conserver son pivot, c'est quand tu fais du semi sur place, quoi, semi direct. Là, t'as pas de souci. Mais après, dans quasiment tous les autres cas de figure, le pivot, dans tous les cas, il sera malmené et il va fourcher. Ça, c'est des pots super profonds, mais ça fait 7 litres. Imagine, tu mets 7 litres de terreau. Ouais, ça fait énormément. Et puis derrière, ta plante, elle peut pas coloniser tout le pot. Donc, et elle développe peut-être du coup moins ses racines aussi. Ouais, voilà, la reprise, elle se fait pas forcément moins bien. Enfin, pas forcément aussi bien. C'est un juste milieu à avoir, quoi. Donc, ouais, voilà. Le pivot pour une plante, c'est hyper utile. Ouais. Mais si tu le casses, il va pas disparaître. Hein. Il va refourcher, il va repartir là où il a besoin d'être naturellement. Hein. Ouais. C'est comme si tu coupes l'axe d'un arbre, naturellement, il va aller rechercher son axe. Hein. Ouais, ça va pas l'arrêter de pousser, quoi. Ouais, voilà. Donc le pivot, c'est top, mais quand tu fais du semi sur place, quand tu fais de la plante en pot, ou même en racine, pour moi, ça me semble très 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 compliqué de le garder intact, quoi. Et il y a peut-être des plantes aussi qui ont plus de pivots que d'autres,
Est-ce qu'il y a des plantes qui marchent mieux avec cette technique que d'autres peut-être? Non, t'as pas pu trop tester? J'ai l'impression que tout marche mieux avec cette technique. Tout marche mieux? Ouais, franchement, c'est hallucinant. Parce que les racines, ce que tu disais, c'est que les racines ont besoin d'air en fait. Une racine, racine, elle a besoin d'air, d'eau et de nutriments. Après, peu importe quel substrat c'est. Donc si tu as ces trois, mais l'air c'est très important, il faut que ton terreau il soit oxygéné quoi, pour qu'elle pousse. Donc plus il y a d'air, plus c'est... Et c'est pour ça qu'il y a les airpots, tous les air machins quoi. Ouais. Après tu les déterres et tu donc les après moi je les déterre, ça fait de la racine nue, mais du coup il y a un chevelu qui est beaucoup plus important que si j'avais fait en plein champ. Parce que du coup il y a beaucoup plus d'air et comme je te dis, dès que la racine elle touche, tac, elle sèche et du coup quand tu as un chevelu important, ce qui est bien c'est que tu as une très bonne reprise. Donc derrière quand le client il va avoir sa plante, bah tu as un chevelu, ça reprend mieux quoi. Ok. Ça a moins de stress au repiquage. Ok, waouh. Je sais qu'il y a après un truc dans les pépinières aussi qui est en train d'être testé ou qui peut-être des gens l'ont testé, c'est la même chose mais en hydroponie ou aquaponie. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Ouais. Apparemment, c'est vachement efficace directement dans de l'eau et un substrat, quoi. Alors, souvent ils font dans de la laine de roche. Ils font des trucs dans de la laine de roche. Ou dans du sable de rivière, apparemment. Ou dans du sable de rivière. Ouais. Et... Ça a un fort potentiel aussi, pour les boutures et les trucs comme ça. Hein. Ouais. Mais c'est une autre technique. Voilà, c'est ça. Soit du coup il te faut des poissons, mais du coup tu fais de la pisciculture. Ah oui, aquaponie, Ou sinon tu ramènes de l'engrais quoi. Mais, Et celle-là en fait, d'accord, ok, c'est un peu. C'est un autre système. C'est un autre système. Ouais. Et t'as quoi là du coup? Ça c'est des agrumes. Ça c'est du bon. Ça c'est du Quercus ilex balota. Ah c'est du balota, c'est incroyable. Chêne glandou, Pour ceux qui ne connaissent pas, allez taper chêne balota, c'est des glandous. Ouais, c'est ça, des glands qui n'ont pas de tanin. Trop bien. Maintenant, il y a des variétés qui ont été développées en Espagne. Ouais. Et donc, qui ont des glands vraiment avec zéro tanin et des qualités gustatives hyper intéressantes. Franchement, ça peut être aussi bon qu'une châtaigne, quoi. Tu manges ça cru, quoi. Ouais. Puis ça résiste vachement au sec. Ça, franchement, ça, c'est le futur. Hein, c'est le futur. Ouais. Bon, ben notez ça. Ah ouais, ça c'est vraiment le top. C'est cadeau. Ouais. Du classique, quoi. Là, il y a de l'araucaria, du mycocoulier, qui fait un fruit qui ressemble un peu à une date. Ça, c'est du févier d'Amérique. Il y a des petits polovnia et les graines, c'est toi qui les récupères ou tu les achètes? Ce qui est facile à récupérer, je vais dans les parcs. Ouais. Et sinon, j'achète. D'accord. Ouais, Semences du Puy, j'avais donné ça comme. Ouais, semences du Puy, voilà. Mais je sais pas s'il y en a d'autres. Des fois, ils sont pas. J'ai l'impression qu'ils gardent leurs graines d'une année à l'autre. Okay. Des fois, ça germe pas. T'as d'autres. Il y a d'autres ressources à donner là aux gens. Il y a Sandman Seeds. Sandman Seeds. Ouais, okay. C'est irlandais. Ça, c'est de l'arbre de Judée. En fait, c'est des arbres principalement que tu mets. Ouais, c'est tous les semis d'arbres, ouais. Clairement. Okay. Ok. Trop bien. Tous les semis d'arbres. Et puis en plus de ça, ça me fait économiser vachement de terreau. Hein. Parce que là, si j'avais tout semé en plaques, normalement, sinon, avant, je semais dans des plaques comme ça. Ok. Mais dans des plaques comme ça, déjà, tu sais pas si ta graine, elle va lever ou quoi. Du coup, tu as des cases où t'as pas de plantes, tu as du terreau qui est gaspillé. Là, tu peux semer hyper dense. Tu économises vachement de terreau finalement. Et t'as pas de plastique en plus. Non, par contre, ça c'est voué à pourrir un peu, je pense. C'est toi qui l'as fait, ça, ouais. Ouais. Je pense que ça dure pas 20 ans, quoi. Tu verras à l'usage, ouais. Ouais. Ok, bon, top pour les semis. Voilà. Et t'as essayé de bouturer là-dedans? Non, je bouture pas là-dedans parce que j'essaye de bouturer dans de la cellule individuelle parce que le problème de la bouture, c'est dès que ça racine, il faut que tu puisses transplanter direct sans que la plante subisse de stress. Et si tu boutures là-dedans, si tu veux, tu vas aller chercher ton truc et tu risques de perturber, de casser quelques radicelles et tout sur ta jeune bouture. Et la plante, ça peut lui mettre un coup direct, comme elle n'a pas beaucoup de racines. Donc je bouture dans des plaques, moi. Comme ça, je sors juste la cellule de la plaque qui a déjà été colonisée. Tu vois, je perturbe beaucoup moins le truc. Ok. Et t'arroses comment là? Et là, c'est arrosé par aspersion. D'accord, tout simplement. Quoi. Il n'y a pas un système d'arrosage particulier, quoi. Non. C'est asperceur. Ouais, classique. Ça va, ok, trop bien. Voilà. Cool.
comment tu boutures, ça va servir aux gens à Quand je bouture, bah, pour bouturer eux-mêmes. On va chercher ça paraît simple hein, comme ça. Quelles sont les périodes? Bah, t'as soit les boutures d'hiver de bois lignifié, quoi. Ouais. Donc ça, moi, je les fais plutôt en janvier, Ouais. un truc comme ça. Donc là, c'est sans feuilles, c'est du bois. Tu prends 3 yeux ou 15 cm, tu mets dans ton substrat et hop, Ouais. à l'ombre, Ok. au frais. Et sinon, tu as les boutures de maintenant, donc ça souvent c'est de la bouture à l'étouffer. Ouais. Donc là, tu laisses une feuille en haut que tu coupes, une ou deux feuilles en haut que tu coupes sur ta bouture. Et là, c'est de la bouture de bois semi-outé. Semi-outé. Donc là, c'est ce que je fais maintenant. Il y a des trucs tu vois, tout ce qui est petits fruits et tout, par exemple, ça se bouture plutôt l'hiver. J'ai beaucoup de grenadiers, les feijoas, les ronces, Comment tu sais qu'est-ce qui se bouture à cette période? À force, tu as l'habitude Ouais. ou tu as Ouais, pas j'ai testé pas mal de. J'ai testé en fait. À chaque Ok. fois, je teste tout. Et tu te notes après Ouais. Et après, tu as une autre dernière phase, c'est bouture de septembre. Là, c'est bouture de bois aouté, mais à l'étouffer toujours. Donc toujours avec une feuille, mais le bois est un peu plus dur. D'accord. Voilà. Voilà, là par exemple, si je veux faire une bouture de Ouais. feijoa, bon, le feijoa, c'est pas évident à bouturer, mais ça marche quand même si on le fait dans de bonnes conditions. Ok. Bah là, alors, tu peux faire de la bouture à talons aussi. Sur le feijoa, c'est pas mal. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends ta jeune branche, donc ton jeune rameau, et juste tu la décroches. Hop. Ah Et ouais, t'as un c'est petit talon. effectivement. Là, tu as un petit talon. Ah, Ça, c'est ouais. bouture à talon. Donc comme ça, tu as plus de réserve dans le truc. Parce que ça met très longtemps à raciner. Du coup, s'il a un peu plus de réserve dans le bois, il a plus de chances de raciner. Ensuite, tu prends entre 10 et 15 cm. T'évites de garder vraiment ce qui est un peu trop mou, tu vois. Ok. Donc là, tu as un truc là. T'enlèves la moitié des 2 feuilles. Et là, on peut aller voir dans quel substrat on peut le mettre. Ouais. Mais, Et c'est alors, t'es pas obligé de faire à talon, hein, mais donc si tu fais pas à ça, talon, bah, tu fais pareil, hein, tu coupes là. Et ça c'est pareil, ça dépend des variétés. Variétés plus à talon ou plus. Ou Ouais, pas. ça dépend. En général, ce qu'on fait à talon, c'est les trucs qui mettent vraiment du temps à. Qui ont du mal. Ah ouais, qui mettent du temps à raciner. D'accord. Parce qu'il y a des trucs qui racinent très vite et d'autres qui racinent moins vite. Ouais. Voilà. On peut faire des boutures aussi de trucs. Donc ça c'est on va dire la bouture complexe. Enfin, ouais, qui est la moins facile. Ça c'est très très dur à bouturer, hein, le feijoa. Ouais. Ouais. On peut faire après peut-être une bouture qui est facile pour les gens. Facile, bah là il y a du chou de Banton. Chou d'au Banton, ça se bouture ça? Ouais, ça se bouture tout seul ça. Ah ouais? Donc c'est pareil, là tu te emmerdes pas, T'enlèves les feuilles. Là tu pourrais pas mettre de feuilles que ça marcherait. Okay. Mais tu peux en laisser. Tu peux très bien en laisser. T'enlèves la petite tête qui est un peu molle quand même. Voilà, tu peux en laisser 2 comme ça. Ça fait toujours un peu. En fait, ça permet que ça fasse un peu de photosynthèse quand même. Ouais, c'est quand même important qu'il en ait un peu quoi. Ouais. Voilà. Donc qu'est-ce que. Donc grenadier, argousier, les agnus. Grenadier, il paraît que ça se bouture bien aussi. Ouais, ça se bouture. Enfin, c'est fidèle du coup. Ah bah bouture, c'est fidèle, c'est du clonage, hein, c'est comme la greffe. Clonage, ouais. Ah ouais. Donc t'as le même grenadier quoi. Ah oui, t'as la même. Ouais, carrément. Ouais. Là, t'auras le même feijoa. Là, j'aurais le même feijoa. Trop bien. Du coup, les boutures, moi, je les fais en plaques. Donc pareil, j'ai investi dans des plaques où tu as des lanières comme ça, enfin des incisions pour faire toujours pareil, rentrer l'air dans le substrat. D'accord, c'est important ça va. Et après, en gros, qu'est-ce qui se passe? Tu utilises le top du top, c'est des briques de coco, tu vois. Ça, c'est des briques de coco, tu mets de l'eau, ça fait 10 litres de substrat, tu mélanges avec un peu de perlite. En fait, ce qui est bien avec la coco, c'est que même quand c'est trempé, ça laisse de l'air dans le substrat. Ok, ouais, ça pourrit pas du coup. Alors que dans un terreau classique, si c'est trop mouillé, bah, tout l'air il s'échappe, ça fait de la vase, il n'y a plus d'oxygène et du coup la plante elle racine pas. Ça fait des petits. Ouais. Donc ça c'est le top avec de la coco. Et sinon, tu prends du terreau du terreau à semis avec de la perlite. Ouais, ok, d'accord, Voilà. c'est possible aussi. Mais il faut bien mettre de la perlite pour que ça laisse au moins de l'oxygène, quoi. Ouais. Donc là tu remplis tes trucs, quoi, classique. Hein. Bon, là je vais remplir que 4, c'est histoire de montrer. Hein. Ouais. Tasse bien. En tout cas, il faut un substrat léger, aéré. C'est ça quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Finalement, pour les gens, s'ils n'ont pas forcément de la coco, ils peuvent faire avec substrat aéré. Quoi. C'est ça. Alors après, tu peux faire de l'hormone de bouturage. Ok. Soit tu fais avec de l'eau de saule, là, tu mets du saule dans de l'eau, tu mets beaucoup. Limite, après, tu fais évaporer pour que ça soit plus concentré en oxyne.
Ah ouais, ok. Tu vois, ou alors vraiment, t'en mets la masse, quoi, que tu broies vraiment. Faut en mettre beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Ok. Faut en mettre beaucoup dès que ça racine, tu vois, dès que tu vois des morceaux de racine partir, c'est que c'est bon. Ok. Et après, donc tu peux les tremper dedans. Ouais. Et après, tu peux même arroser tes boutures avec aussi. Ça peut être, Ouais. c'est bien aussi. Et après, en gros, tu plantes ça, hop. Voilà. À une profondeur. Là, si t'as ton chou, bah, tu vas jusqu'au fond. Hein. Ok. Ah ouais, tu vas jusqu'au fond. Bah, jusqu'au fond du trou là. C'est pas des plaques hyper hautes. L'idéal, ça serait même d'avoir des plaques de 8 cm, mais ça n'existe pas trop. D'accord. Enfin, j'ai pas trouvé de. Et après, ça consomme beaucoup de terreau. Et ouais. C'est toujours ça le problème. C'est quand on fait beaucoup, ça prend beaucoup de terreau. Ah, parce que nous, toi, tu es dans une démarche voilà, de pépiniériste. Hein, ouais, donc, c'est ça. Si tu es chez toi et que tu fais 3 boutures par an, t'as pas besoin d'avoir tout ce matos. Mais, ouais. Donc voilà, après tu prends ta plaque et là il faut que tu la mettes dans un milieu qui en gros soit, l'idéal c'est 25 degrés 90% d'humidité et à l'ombre. 25 degrés 25 degrés 90% d'humidité à l'ombre. Ok. Donc là il faut que tu te démerdes pour avoir ces 3 facteurs qui rentrent en place quelque part. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que la première fois j'avais fait ça. Donc là il y a une brumisation automatique que je peux régler avec un hygromètre. Ouais. Donc il se déclenche quand l'hygrométrie baisse. Le problème d'ici, c'est que c'est une serre dans une serre, donc il peut faire très chaud. Là, quand il a fait 40, tu vois, il a fait 46 ici. Wow. Il a fait 46 ici. Ah, trop et du coup, ce système, il est bien pour le début du printemps. D'accord. Quand tu as des boutures de début de printemps qui démarrent un peu vite, qui ont besoin de toujours un peu d'humidité. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire, plutôt, ce que j'ai trouvé, c'est en fait, tu te rapprocher du sol. Quand tu te rapproches du sol, en hiver, tu as le sol qui chauffe, en hiver, en été, tu as le sol qui refroidit. Donc tu te mets là. Ah, tu t'es fait donc là, tu vois, en gros, j'ai mis tout là. Ouais. Proche du sol. Et là, la température, elle est beaucoup plus fraîche, quoi. D'accord, ok. Et tu arroses comment, du coup? Et là, j'arrose comment? Bah, déjà, comme il y a la bâche et que c'est un endroit qui est très humide de base, j'ai quasiment pas besoin d'arroser. Il y a toujours au moins 90% d'humidité là-dessous. L'humidité se crée. Et donc après, moi, je mets un coup d'arrosage quand c'est nécessaire. D'accord. Voilà. Là, tu vois, ça a été bouturé il n'y a pas longtemps. Donc là, on retrouve le chou de menton, c'est ça? Il y a déjà des racines, ouais. Ça a été bouturé il y a 15 jours, je pense. 15 jours? Ouais. Ah, c'est rapide, hein? Ouais, mais ça se bouture tout seul. Ça faut que je le rempote. Mettez du chou de menton partout, quoi. Ouais. Le problème après, c'est les ravageurs du chou, quoi. Altise. Ouais. Tout le reste. Ceux qui n'ont pas de, si on n'a pas de serre comme toi là à l'intérieur d'une serre. Tu mets au nord de ta maison. Au nord, ouais. Au nord de ta maison, au sol, et tu peux mettre un petit tunnel nantais. Tu vois, tu prends 2 arceaux de je sais pas quoi et tu mets une petite bâche dessus. Ouais, l'idée c'est d'avoir une serre. Tu mouilles, et il faut que ça soit pas trop grand. Comme ça, l'humidité elle reste, quoi. Si c'est trop grand, ça. C'est pour ça qu'on dit à l'étouffer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que ça étouffe l'humidité. Ouais, voilà. Si vraiment t'as pas grand chose, tu fais tout ça dans un pot, tu mets une bouteille, tu vois, sur tes trucs. Ouais. Ça marche aussi. Quand c'est qu'on sait quand elle a pris la bouture? Quand on va faire des nouvelles feuilles. Souvent, donc on attend qu'il y ait de nouvelles pousses pour dire ok, c'est. Ouais, après tu regardes sous ton pot, tu regardes si t'as des racines qui passent et tout. Et tu les rempotes à ce moment-là? Voilà. Dans un pot un peu plus grand, ou alors en terre directement, ou faut quand même passer par un stade. En terre, c'est brutal, et souvent le mieux c'est que tu passes par un stade où juste tu sors ta plaque ou ton pot, juste tu le mets au soleil déjà avant de le repiquer, parce qu'il va passer de l'ombre au soleil. En plus, il vient de se faire repiquer. Un peu violent. Une chance sur 2 que ta bouture elle crève. Faire une transition tu fais en pot, plus gros, un peu au soleil. Alors, soit tu sors ta plaque direct, tu la mets au soleil pendant 2 jours. Ouais. Tu vois, tu continues à l'arroser, tu l'entretiens. Et après, tu peux la repiquer. D'accord. Mais faut y aller mollo, quoi. Ouais, voilà. Ou alors, si tu repiques, tu laisses ta plante à l'ombre. Et tu la sors au soleil plus tard, quoi. Ouais. Le temps qu'elle racine, parce que en fait, le repiquage, ça provoque beaucoup de stress chez une plante. Donc si elle a le stress du repiquage, plus le stress du changement d'environnement, ça fait beaucoup, quoi. D'accord. Alors qu'elle a 3 petites racines qui essayent juste de survivre. Ok, voilà. Donc repiquer, laisser à l'ombre, ça pousse un peu, mettre au soleil, ça pousse un peu. Le planter, quoi. Ouais, voilà. En gros, quoi, si on peut schématiser. En gros, c'est ça. Ah ouais, greffe d'été, là, c'est du 20 juillet au
au 20 septembre, quoi, tu vois. Ce qui est bien de greffer l'été, c'est surtout tout ce qui est prunus. Yes. Qui se greffe un peu moins bien au printemps. Moi, je greffe surtout amandier, abricotier, pêcher. Tu peux greffer tout ce qui est prunier, hybride de prunier. Enfin, après, tu peux tout greffer, hein, tout se greffe. Mais tu vois, moi, je greffe pas de pommier, par exemple, parce que au printemps, j'ai 100% de réussite, donc j'ai pas d'intérêt, quoi. D'accord. T'as quelques pommes, là, dis donc. Ouais, ça va commencer à être la saison, ouais. En tout cas, t'en as. Ouais, ça va arriver. Oh. Alors là, on est sur du cerisier. Alors d'abord, il faut récolter des greffons. Ouais. Donc pour ce faire, déjà, on désinfecte toujours son matériel. Non, c'est alcool 70, eau de javel, c'est le alcool à brûler. Ce qui est vraiment efficace, quoi. Ouais, voilà. Ouais, pour pas transmettre les maladies. Ouais, c'est important, ouais. Les champignons. Ça va très vite, ouais. Ensuite, on va chercher donc du greffon. Trouver un cerisier dans le coin. De la cerise. Donc, on prend une baguette. Une baguette, peu importe. Voilà, on coupe les feuilles, on les arrache pas, on les coupe. Okay. On laisse le pétiole. Important. Bon, j'ai pas besoin de plus. Tu laisses le pétiole? Ouais, le pétiole là. Ouais, pourquoi ça? Tu vas voir après. Pourquoi on le fait pas plus tôt? Il me semblait qu'il fallait le faire quand c'était pas en végétation, justement, prendre les greffons quand c'est. Ah, mais ça, c'est l'hiver. D'accord. Là, on fait de la greffe d'œil, pas de la greffe de rameau. Ah, ok. Yes. Bon. Et donc, on peut le faire qu'à partir de fin juillet parce qu'il faut que ça soit quand même au moins semi-aouté le bois. Faut pas qu'il soit tout mou, quoi. Quand c'est de la bout de branche, ça marche pas. Ok, semi-aouté. Au moins semi-aouté. Là, tu vois, c'est aouté presque. Semi-aouté, mais on n'est pas en août. Enfin, on est le premier. Ouais. Bon, c'est une expression. C'est pas la date en fait, c'est la texture de la branche. C'est ça, voilà, si c'est lignifié ou pas. On porte-greffe. Ouais. Donc maintenant, la greffe d'œil, c'est on greffe un œil, pas un bourgeon, un œil. On greffe un œil. D'accord. Pourquoi? Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend cette baguette donc à l'envers, on fait une petite découpe comme ça. Ouais. Et après, comme ça. D'accord. Hop, on met son doigt par-dessus. Si on n'a pas bien découpé, on peut le reprendre comme ça. Voilà, là on a un écusson. Ok? Avec le pétiole, toujours. Et un œil, c'est quoi alors? L'œil, c'est ça là. C'est ça, on est d'accord. Sous le pétiole, tu as l'œil qui est dormant. D'accord. Qui va se réveiller au printemps plus tard. Ensuite, on peut enlever le bois qui est en dessous. Voilà. Donc il faut l'enlever par-dessus pour pas retirer le cœur du bourgeon qui est là. Parce que si tu le retires par le bas, les 3/4 du temps, tu vas enlever le cœur du bourgeon. Ça, faut le garder. Et du coup, il démarrera pas au printemps. Donc il faut bien que ça soit là. Faut pas que ça fasse un trou. Je vais te montrer par exemple la connerie que ça fait. Si bien sûr ça me fait la connerie. Si tu le fais par l'autre côté, voilà. Du coup, tu vois, j'ai un trou là. Ça a enlevé le cœur du bourgeon qui est là. Tu vois, le bourgeon est là. Faut le savoir ça. Ah ouais, faut le savoir. Donc, il faut par le haut, on retire le bois par le haut. Okay. Bon, en réalité, il y en a qui enlèvent même pas le bois. Juste ils prennent. Ça marche. Ouais, ça marche aussi. Ouais, ça marche moins bien. Ensuite, tu fais une entaille dans ce sens, ça fait un T. On fait un T en fait. Ouais. Avec la spatule du greffoir. Tu viens décoller l'écorce. Hop, ça se décolle tout seul parce que c'est bien en sève. Pourquoi c'est bien en sève? Parce que j'ai arrosé avant, il faut arroser 10 jours avant. Il faut bien arroser 10 jours avant. Là il y a le goutte à goutte, donc c'est tout le temps arrosé, c'est tout le temps en sève. Ouais. Mais il suffit que ton arbre il soit un peu moribond, il n'y ait pas beaucoup de feuilles ou quoi. Ouais. Bah, l'écorce tu vas pas réussir à la décoller. Ensuite, tac, tu glisses ton œil. Hop. Tu vois, il est bien glissé là. Et alors après, soit tu utilises un élastique, toujours, soit du buddy tape. Les deux ça marche. Donc là, c'est bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, sous moins de 10 jours, si ça a pris, le pétiole, il va tomber tout seul. On comprend maintenant pourquoi il faut garder le pétiole va tomber. Il va tomber tout seul. Ou alors, si tu le touches, il va tomber. D'accord. Parce que ça aura pris. Ouais, parce que si ça n'a pas pris, il va rester comme ça. Ah ouais. Tu vois, je peux faire ça, il tombera pas. C'est une manière de dans 10 jours, si je reviens et c'est toujours comme ça,
c'est que ça n'a pas marché, je peux en refaire un autre. Tu peux faire beaucoup plus de greffes parce que tu utilises qu'un œil. Tu utilises tac 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 tout ce qu'il y a sur la branche. Quoi. Voilà. Avec une branche, t'en fais plein. Quoi. Voilà, c'est ça. Trop bien. Si tu veux, je peux te montrer. Hein. Et ça part. La pousse se fait du coup, et au après, printemps. Et après, ce que je t'ai pas dit, voilà, c'est qu'au printemps prochain, ça va prendre. C'est tout l'hiver ça va passer tout l'hiver comme ça. Au printemps, avant que ça démarre, tu coupes 10 cm ou 5 cm, entre 5 et 10 cm au-dessus de ta greffe. Okay. La sève... Et là, c'est le bourgeon qui va prendre. La sève va arriver direct. Mais il faut bien couper au-dessus parce que sinon, le bourgeon il est trop en bas, il va pas démarrer. Il va rester latent. Ça demande à savoir ce que tu as greffé l'été. Ah oui, tu te mets une étiquette, ouais. ouais. Faut être organisé. Quoi. Donc ça, c'est tous les sions de l'année, ça. Tu vois, il y en a qui sont déjà très beaux. Hein. Ça, c'est du cerisier, ils font déjà 2 mètres. De l'année? Ouais, ça c'est greffé au printemps. Mais ça a poussé là. Ah ouais, mais... C'est une année un peu particulière, non? Avec l'eau ou pas forcément? C'est tous les ans comme ça? Ouais, c'est tous les ans comme ça. C'est fou. Bah, on a un super sol. Ouais, j'avoue. Il y a de l'eau, tu vois, avec les bâches, c'est pareil, ça réchauffe le sol vite au printemps. Ouais. Ça démarre très vite et très fort, quoi. Ouais, et là, t'as de la pêche. Là, après, c'est de la pêche, ouais. Là, par exemple, est-ce que ça a pris? Ouais, tu vois, regarde, il se décolle tout seul. Je l'ai à peine touché, il est tombé. D'accord. Donc là, c'est bon. Ah ouais, effectivement. Et là, c'était il n'y a même pas 10 jours. Là, regarde, si je fais ça, hop, ça se décolle. Et là, tu sais que c'est gagné, quoi. Là, je sais que c'est gagné. Bon. Bah, je vais peut-être t'en trouver une qui n'a pas marché. Hein. En termes de réussite, ça marche bien. Enfin, quand tu as l'habitude comme toi. Bah, si ton arbre est bien en sève, bon là, je sais pas. Bon, je sais pas. Si ton arbre est bien en sève, ça marche bien, quoi. Après, l'an dernier, tu vois, j'ai greffé au 10 août, 15 août, et tous mes porte-greffes de pruniers, ils ont chopé la rouille. Ouais. La rouille, donc toutes les feuilles étaient pleines de rouille. Okay. Et du coup, ce qui fait qu'il faisait plus de photosynthèse. Et donc, je pouvais pas décoller l'écorce, et toutes mes greffes ont raté quasiment. Ah, tu l'as fait quand même, mais... Je l'ai fait quand même, du coup, je l'ai fait en chip budding. Parce que ça ressemble au chip budding, ce que tu as fait là. Ouais, mais le chip, tu viens pas mettre dessous. Tu viens pas mettre? Tu viens pas mettre sous l'écorce. Ah. Tu viens gratter l'écorce. Tu vois? Okay. Donc quand tu peux pas décoller, tu peux tenter du chip. D'accord, ok. Parce que tu n'arrives pas à décoller. Donc moi, c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Mais il n'y avait quand même pas assez de sève pour que ça cicatrise bien. En général, si tu n'arrives pas à décoller l'écorce, c'est que ton arbre, il n'a pas l'air en forme. Dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de sève qui circule et donc la cicatrisation sera plus lente. Et donc tu as plus de facteurs d'échec. Ouais. Ce que j'ai fait. Ouais. Donc là, c'est tout ce qui avait raté un peu cet été. Et du coup, je suis venu le rattraper. Bon, une première fois au printemps, mais j'avais des mauvais greffons, ça a raté. Et là, je l'ai rattrapé il y a 20 jours en greffe en verre. J'ai fait une fente, mais avec du verre sur du verre. C'est comme si je prenais du truc pas outé, tu vois. Ouais. Du bois un peu comme ça, à ce stade. Ouais. Pas tout mou quand même, mais un peu comme ça, donc du bois vert. Ouais. Et je suis venu le greffer en fente sur du bois vert. Tu vois, sur du bois vert. Et là, ça a démarré. T'as fait du verre sur du verre. Du verre sur du verre. Alors, ça s'appelle comment ça? Bah, c'est une greffe de rameau, là, c'est de la fente, mais c'est une greffe en verre, j'appelle ça. Et donc ça peut se faire. Ça peut se faire pour rattraper, mais tu vois, c'est pas. C'est pas l'idéal. Les taux de réussite sont pas incroyables. Là, ouais, t'as fait ça pour rattraper, quoi. Ouais, voilà. Là, t'en as pas mal compris sur cette série. Bah ouais, ça a l'air de bien marcher quand même. Mais c'est pas ouf, je dirais qu'il y a même pas à peine 50% de réussite. Il y en a d'autres qu'on peut faire l'été, des greffes ou... Bah après, si tu as des vieux greffons qui se sont bien conservés au frigo, tu peux tout faire. Hein. Ça dépend quoi, mais ça peut se conserver très longtemps. Hein. Ah ouais? Ah ouais, du pommier poirier, tu peux presque conserver ça 2 ans au frigo. Dans du sable aussi, on m'avait dit. Le sable, tu ne conserves pas très longtemps dans le sable. Au frigo, ça tient plus longtemps. Au frigo, dans un truc sans air ou pas trop d'air. Ouais, ça se conserve bien, ouais. Ok. J'ai greffé des kakis, tu vois, j'en ai greffé en juillet. Ouais. Tu les as gardés? Je les ai gardés de mars, même pas, février-mars à juillet. Et ça a marché, quoi. Et ça marche très bien. Ouais. C'est quoi? C'est un fraisier, ça? Ça, c'est Rubus xanthocarpus, c'est un couvre-sol, c'est une ronce. Ça fait un très beau fruit. Ouais. Tu vois? Ah, je pensais que c'était le cornus japonais, là, ou je sais pas quoi. Ça fait un très beau fruit. Ça ressemble à ça qui peut être énorme.